Bybit a subi le plus grand hack de l'histoire des crypto-monnaies avec une perte estimée à 1,46 milliard de dollars, soit plus de 400 000 ETH. On revient sur ce qu'il s'est passé dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'arrêt des poursuites contre OpenSea avant d'évoquer le lancement d'un wallet institutionnel par une filiale d'EDF. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Le marché est dans le rouge en ce milieu de semaine. Le Bitcoin perd 0,5% sur les dernières 24 heures pour un prix de 95 690 $. Ethereum chute de 4% pour un prix de 2 680 $. L'UXRP et le BNB perdent respectivement 3,9% et 3,4%. Le Sol baisse de 7,5% et le Doge de 6%. L'ADA perd 5,5%. Enfin, le Tron gagne 2,2%. Bybit subit un hack historique. L'exchange a été victime d'un hack à 1,46 milliard de dollars. Il s'agit de très loin du plus grand montant volé dans l'histoire des crypto-monnaies. Le précédent record avait été établi lors de l'attaque sur la sidechain Ronin en 2022. Revenons sur ce qu'il s'est passé. Le détective on-chain ZachXBT, bien connu de l'écosystème, a été le premier à tirer la sonnette d'alarme depuis son canal Telegram. En analysant les transferts on-chain, il apparaît que les fonds volés l'ont été majoritairement sous forme de METH et de SETH. Ces derniers ont tous été échangés pour de l'Ether sur différents exchanges décentralisés, un procédé qui ne trompe pas. D'ailleurs, un développeur de DeFi Llama expliquait, je cite, « Le portefeuille récepteur vend tous ces tokens, il s'agit donc clairement d'un hack. S'il s'agissait d'un simple transfert, il ne liquiderait pas tout directement on-chain. » Dans le même temps, ZachXBT révélait que des sources lui avaient confirmé qu'il s'agissait d'un incident de sécurité. Et seulement quelques dizaines de minutes plus tard, le coup près tombait. Benzu, le PDG de Bybit, confirmait qu'un cold wallet a été compromis au cours d'une transaction. Le PDG de Bybit a précisé que tous les fonds des clients étaient en sécurité et qu'aucun autre wallet n'avait été compromis. Notons que selon Arkham, l'exchange détient environ 20 milliards de dollars de crypto et selon ZachXBT, les fonds dérobés ont été transférés sur plus de 48 adresses, rendant le suivi des fonds particulièrement complexe. De son côté, Benzu a rapidement rassuré ses utilisateurs. Il a affirmé que même dans le cas de figure où l'exchange crypto ne parviendrait pas à récupérer les fonds dérobés, il resterait tout à fait solvable. Mais comme cela a été souligné par BitMEX Research, le montant dérobé reste néanmoins colossal pour Bybit. L'équivalent de 75% des étages déposés par les clients ont été volés. Notons quand même qu'après un week-end sous haute tension, l'exchange semble bel et bien en mesure de couvrir ses pertes sans que cela impacte ses clients, en espérant que ça continue comme ça. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. La SEC abandonne son enquête sur OpenSea. Et on doit le dire, la nouvelle fait l'effet d'une bombe dans l'écosystème des jetons non fongibles. Pour rappel, la plateforme OpenSea était sous le feu des projecteurs de la SEC depuis août 2024. La raison, une accusation selon laquelle la place de marché aurait opéré en tant que plateforme pour des titres non enregistrés. Mais aujourd'hui, contre toute attente, la SEC a décidé de mettre fin à son enquête. Plus précisément, en août 2024, la SEC a émis un avis de Wells contre OpenSea. Cette action avait déclenché une vague d'inquiétude dans l'industrie des NFT et de nombreuses personnes craignaient que ces actifs numériques soient requalifiés en titres financiers. Mais heureusement, la SEC a finalement décidé de clore son enquête. Cette décision a été saluée par David Finzer comme une victoire pour tous ceux qui créent et construisent dans notre espace. Et ce qui est sûr, c'est que la fin de cette enquête est perçue comme une bouffée d'air frais pour l'ensemble de l'écosystème NFT. Chris Akavan, directeur commercial de Magic Eden, a déclaré que bien qu'il soit concurrent, cette décision est une victoire pour tout le secteur. Notons aussi que la fermeture de cette enquête de la SEC intervient à un moment crucial pour OpenSea. La plateforme a récemment annoncé le lancement imminent de son propre jeton, le SEA, destiné à récompenser les utilisateurs réguliers de la marketplace. Ce jeton sera distribué via un airdrop basé sur l'historique des transactions des utilisateurs entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024. Avec la SEC hors de son chemin, OpenSea peut donc désormais se concentrer sur l'expansion de ses services et la préparation de ce lancement très attendu. En tout cas, la décision de la SEC de clore son enquête sur OpenSea est une nouvelle encourageante pour l'ensemble de l'industrie crypto, surtout en sachant que cette dernière annonçait abandonner son combat contre Coinbase la semaine dernière. Merci d'écouter le Crypto Daily. Une filiale d'EDF lance un wallet institutionnel. EDF marque une nouvelle étape dans son incursion dans l'écosystème crypto. Sa filiale, Exaion, spécialisée dans les infrastructures blockchain, vient d'annoncer le lancement d'un service de conservation d'actifs numériques destiné aux institutions financières. Cette initiative, qui vise en priorité les banques et les fonds d'investissement, s'inscrit dans un contexte de demande croissante pour des solutions sécurisées et souveraines. La filiale d'EDF officialise donc son ambition avec un coffre-fort numérique ultra sécurisé, comme l'a confirmé son PDG dans une interview accordée à The Big Whale. Le service Exaion sera disponible au second semestre 2025 et il embarquera des fonctionnalités supplémentaires comme le stacking et des solutions d'échange entre crypto et monnaies traditionnelles.
Notons que cette annonce intervient alors que le secteur financier s'ouvre de plus en plus aux crypto-monnaies. Dans ce contexte, la conservation des actifs numériques devient un enjeu central pour les banques et les fonds d'investissement. Exaion cible donc des acteurs majeurs qui ne peuvent pas se permettre de s'appuyer sur des prestataires non régulés. On peut donc imaginer que des géants comme BlackRock ou JP Morgan puissent figurer à terme parmi les clients de la filiale d'EDF. Et dans un marché largement dominé par des acteurs étrangers comme Fireblocks et Coinbase, Exaion met évidemment en avant l'argument de la souveraineté européenne. Notons aussi qu'Exaion n'en est pas son premier pas dans l'univers crypto, la filiale exploite déjà des nœuds blockchain sur Ethereum et d'autres protocoles majeurs. En revanche, elle refuse toujours de miner du Bitcoin pour des raisons environnementales. Ce qui est certain, c'est qu'avec ce service de conservation, EDF et Exaion ambitionnent de placer la France au cœur de la transformation numérique mondiale. Le lancement prévu en 2025 sera alors un test décisif pour la capacité de la France à s'imposer comme un acteur majeur de la finance numérique. Et si le test est réussi, Exaion pourrait vite devenir un pilier incontournable pour les institutions financières souhaitant sécuriser leurs actifs numériques. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Russell Bridge demande la libération de Bitcoin Jésus. Russell Bridge, gracié par Donald Trump, plaide désormais pour la libération de Roger Ver, alias Bitcoin Jésus, accusé d'évasion fiscale. Roger Ver, en attente d'extradition en Espagne, risque jusqu'à 109 ans de prison aux États-Unis. Stripe et PayPal sont les catalyseurs principaux des stablecoins. Le marché des stablecoins atteint 230 milliards de dollars, porté par l'adoption par des géants comme PayPal et Stripe. Polygon Labs souligne l'essor des stablecoins à rendement, comme l'USDY d'Ondo Finance. Les sponsors sportifs crypto repartent à la hausse. Bien que le Super Bowl ait été privé de publicité crypto, l'industrie reste très active dans le sponsoring sportif. Le nombre de partenariats a augmenté, avec 22 accords dans divers sports totalisant en moyenne 4,3 millions de dollars chacun. Strategy prêt à reprendre ses achats de Bitcoin. Michael Saylor suggère que Strategy pourrait bientôt racheter du Bitcoin, malgré un récent achat de 7633 Bitcoins. La société détient près de 480 000 Bitcoins, avec une plus-value de 15 milliards de dollars, soit un rendement de 48%. Et on termine par Pump.Fun en baisse d'activité depuis le scandale Libra. La controverse autour du Libra a fortement affecté Pump.Fun, la plateforme de lancement de tokens sur Solana. Le nombre de nouveaux utilisateurs a chuté de 16,4%, tandis que les lancements de tokens ont baissé de 26,3%. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à mercredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.